Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé aujourd'hui de réagir concernant les propos de Madame Christine Angot que j'ai trouvé vraiment insultantes, méprisantes et je pense que ce sont des choses qu'il faut bien évidemment combattre. Mais je vous propose d'écouter ces propos et on retourne tout de suite. Écoutez. Ça a bien été de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer, et ça introduit par exemple une différence fondamentale alors qu'on veut confondre avec par exemple l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyés aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire, c'est-à-dire l'idée c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les vendre. Alors vous entendez, chers frères et sœurs, les propos de Madame Christine Angot, que je trouve vraiment inacceptable, inqualifiable, insupportable et aussi humiliante. Non pas uniquement pour nous, mais tout simplement aussi pour l'histoire de l'humanité, ça il faut le dire. Madame Christine Angot qui nous dit dans un premier temps qu'il ne faut surtout pas confondre l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la Shoah. Et comme si ça ne suffisait pas, elle va plus loin dans l'affaire. Elle nous dit en fait que concernant ces esclaves, il fallait surtout les maintenir en bonne santé. Mais ce que j'ai envie de vous poser comme question, Madame Christine Angot, c'est est-ce que vous-même, vous êtes en bonne santé mentalement? C'est ça la question que je me pose en fait. Mais au-delà de vous, ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas uniquement... Parce que je pense que dans cette affaire-là, le plus important à dénoncer, ce n'est pas forcément Madame Christine Angot. Mais aussi, c'est pour moi déjà de tous les médias en fait qui laissent propager ce genre d'insultes en fait. Parce que sans la complicité de ces médias, Madame Christine Angot n'aurait jamais pu dire tout ce qu'elle a déballé en fait là aujourd'hui. Cela veut dire que quoi? Nous avons un problème avec les institutions, nous avons un problème aussi avec les médias qui laissent proférer en fait ce genre d'insultes en fait, qui font un véritable déshonneur en fait concernant la mémoire de nos aïeux. Et j'estime que ça c'est totalement inacceptable. Oui, il faut le dire, chers frères et sœurs. Comment accepter qu'aujourd'hui, que nous puissions avoir des gens qui se permettent en fait de hiérarchiser en fait les haines, de hiérarchiser la bêtise, de hiérarchiser la mémoire de nos ancêtres et aussi la mémoire des autres personnes qui ont subi la Shoah. Je pense qu'aujourd'hui, rester dans cette logique de hiérarchisation en fait des mémoires, de la hiérarchisation en fait de la souffrance, c'est une chose qui dessert en fait les causes de l'humanité. Et je pense réellement que Madame Christine Angot n'a pas sa place sur une télévision comme France O. Pourquoi je dis ça, chers frères et sœurs? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un contexte politique et géopolitique où nous savons que tous ces gens qui sont les médias et qui laissent parler ce type de personnes, ce sont des gens qui cautionnent en fait leurs propos. Ce sont les mêmes personnes aussi qui laissent passer des gens comme Éric Zemmour qui sont là aussi pour nous dénigrer constamment. Alors j'ai envie de vous rappeler, Madame Christine Angot, vous qui dites en fait que ces gens-là étaient partis en fait pour les laisser en bonne santé, il faut quand même vous rappeler une chose. Comment pouvez-vous comparer toutes les barbaries qui se sont perpétrées dans le monde par rapport à l'esclavage? Il faut quand même le rappeler, l'esclavage a duré plus de 400 ans. L'esclavage a duré plus de 400 ans, Madame Christine Angot. Alors dans votre allocution, dans vos bêtises, vous avez oublié de citer tout ça. Comment pouvez-vous comparer 400 ans d'esclavage à tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité? Je vous pose la question, Madame Christine Angot. Mais bon, la dernière chose que je dirais et qui me paraît très important, c'est que tous ces gens que vous avez méprisés là, en hiérarchisant, en comparant en fait les mémoires, en comparant les haines, en comparant les souffrances, qui ne font pas, et je le redis, avancer l'humanité. Parce qu'à chaque fois que vous insultez les autres qui ont subi, c'est une partie de vous-même que vous insultez. Parce que vous avez quelque part oublié d'où vous venez. Je le redis, car hiérarchiser en fait les haines, hiérarchiser les peurs, hiérarchiser la mémoire, hiérarchiser les douleurs, ce sont des choses qui ne rendent pas en fait service à l'humanité, et surtout à l'époque que nous vivons. Mais aussi la dernière analyse que je dirais, il faut quand même dire, c'est qu'à l'époque populiste que nous voyons en ce moment, où des gens sont en train de propager les thèses du style le grand remplacement, cela veut dire que quoi? Tous ces médias qui sont en train de nous insulter, ils ont choisi leur camp. Leur camp, c'est de dire que nous allons tout faire pour créer l'indignation sélective qui est de dire que bon, la communauté juive, surtout, pas touche. Parce que, en fait, la pire, en fait, des indignations qu'il faut combattre,
c'est la Shoah, mais par contre, concernant les questions de l'esclavage, eh bien, eux, ils n'en ont rien à foutre. Voilà la réalité, chers frères et sœurs. Moi, je pense qu'il est important aussi. Et c'est là qu'on voit qu'il est très important pour nous, là. Parce qu'il n'y a même pas un mois, il y a eu la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et quand on voit des gens comme ça, qui viennent nous insulter sur le réseau public, en fait, tout en sachant qu'il n'y a même pas un mois, il y a eu la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Je dis que ce sont des choses qu'il faut vraiment dénoncer. Il faut réagir, mais c'est aussi parce que trop souvent de nos frères ne commémorent pas, ne sont pas présents sur la toile, ne sont pas aussi, je dirais, vraiment en cohérence avec la mémoire de leurs aïeux, en cohérence avec toutes les questions de l'esclavage, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, si nous avons des télévisions et des gens qui peuvent passer sur le réseau public et pour se permettre de nous insulter. Voilà la réalité, chers frères et sœurs. Donc, quand nous avons des commémorations de l'abolition de l'esclavage, je pense qu'il faut être présent, il faut réagir. Et c'est souvent aussi le fait de ne pas réagir qui font que si les autres puissent penser, en fait, que c'est leur indignation à eux qui est la plus importante. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. La dernière, ce que je dirais, c'est Madame Christine Angot, hiérarchiser les douleurs, ce n'est pas rendre service à l'humanité. Parce que la pire des choses, quand vous commencez à comparer, à hiérarchiser les douleurs, en fait, c'est déjà vous-même, premièrement, que vous enfoncez. Merci à tous et à une prochaine vidéo.